Bonjour à tous ou bonsoir selon votre lieu d'habitation. Aujourd'hui, nous allons parler du cahier des charges BIM. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification si ce n'est déjà fait. Dans cette vidéo, nous parlerons dans un premier temps de la définition du cahier des charges BIM, de son utilisation, est-ce qu'il est obligatoire ou pas dans un projet, s'il est obligatoire, à quelle étape du projet est-il utilisé, et enfin, à la fin de la vidéo, nous présenterons un exemple d'un cahier de charge BIM. Sans plus tarder, nous allons commencer. Alors, qu'est-ce qu'un cahier des charges BIM? Le cahier des charges BIM est un document stratégique rédigé par le maître d'ouvrage qui formalise les exigences, les objectifs et livrables BIM attendus dans un projet. Il est utilisé dès la phase de programmation pour cadrer la démarche BIM et devient une référence contractuelle pour tous les intervenants. Ou encore, on peut dire que le cahier des charges BIM est un document rédigé par le maître d'ouvrage qui définit les attentes, les objectifs, ainsi que les exigences techniques et livrables BIM pour un projet de construction. Il sert de base à la contractualisation et à la coordination BIM. Alors, que contient, quel est le contenu typique d'un cahier de charges BIM? Un cahier de charge BIM a généralement 7 contenus typiques. Les objectifs BIM qui ont eux qui auront pour finalité de définir la qualité, le coût, l'exploitation, les DO numériques, les usages BIM donc qui eux vont décrire la modélisation 3D, la coordination, les quantitatifs, le planning, etc., etc. Les niveaux de détail LOD qui seront définis par phase, APS, APD, Pro, Exe. Les formats standards utilisés, c'est-à-dire IFC ou COBI ou nomenclature, ainsi que les différentes codifications. Les livrables attendus, qui peuvent être une maquette numérique des rapports ou des DOE. Les modalités de collaboration, qui peuvent être une plateforme CDE, des échanges ou de la validation. La compatibilité avec les outils du maître d'ouvrage, c'est-à-dire JMAO, SIG, etc., etc. Alors, qui rédige et utilise le cahier de charges BIM? Le rédacteur principal du cahier de charges BIM est le maître d'ouvrage. Les utilisateurs, ça sera le maître d'œuvre, les entreprises, le BIM manager ou les BIM coordinateurs. Le référentiel commun, ça sera pour tous les acteurs du projet. Alors, pourquoi on utilise un cahier de charges BIM? Le cahier de charges BIM est utilisé pour cadrer la démarche BIM dès le début du projet, pour formaliser les attentes du maître d'ouvrage, pour structurer les livrables et les niveaux de qualité attendus, pour faciliter la contractualisation et la rédaction de la convention BIM, et enfin pour assurer la cohérence entre les phases du projet. Alors, à quelle étape est utilisé le cahier des charges BIM? Le cahier des charges BIM est utilisé dès la phase de programmation, c'est-à-dire la rédaction initiale. Il sert de base pour la charte BIM, la convention BIM et le BEP BIM. Il peut être mis à jour en phase conception ou exécution selon les besoins. Alors, le cahier des charges BIM est-il obligatoire? Le cahier des charges BIM n'est pas obligatoire légalement, mais il est fortement recommandé. Il devient contractuellement obligatoire lorsqu'il est intégré aux pièces du marché. Il est indispensable dans les projets publics ou complexes avec exigence BIM. Alors, à quoi peut bien ressembler un cahier de charges BIM? Nous allons montrer un exemple de cahier de charges BIM, un exemple générique pour au moins savoir une idée de quoi pourrait ressembler un cahier de charges BIM. Donc, cahier de charges BIM, il se présente de cette façon.
Ici, l'information générale du projet, donc du projet type localisation, la phase concernée, maître d'ouvrage, maître d'œuvre, le BIM manager, les acteurs impliqués et les logiciels utilisés. Ici, au niveau des objectifs du cahier de charge, c'est pour définir les attentes du maître d'ouvrage en matière de livrables numériques, encadrer les niveaux de développement LOD requis, spécifier les formats, contenu, structuration de livrables, garantir la compatibilité et l'exploitation et l'exploitabilité des données BIM plutôt, servir de base pédagogique pour les intervenants et les apprenants. Il manque un S. Les exigences générales, c'est production d'une maquette numérique complète en LOD 200, l'export IFC structuré et conforme aux standards du projet, plan noté en PDF pour validation, tableau de surface et quantitatif en XLSX, le respect des standards de nommage et d'arborescence. Les niveaux de développement requis LOD. Donc, on a la discipline architecture, structure, fluide ou VRD, les éléments modélisés, le LOD attendu, la description, donc en phase APS. Les livrables attendus aussi. Nous avons le type de livrable, le format principal, le format secondaire, le responsable. Ici aussi, on a le format de structuration. La plateforme d'échange peut être OneDrive ou d'une façon sur mais nous, dans notre cas, on va utiliser en travaillant en local, l'arborescence type annexe 2, nommage des fichiers annexe 5, le système de coordonnées WGS 84 8M zone 30, les unités, ça sera mètre, mètre carré ou mètre cube, les modalités de validation, ça sera une revue hebdomadaire des maquettes, détection des conflits, puis un avis work, la vérification des livrables selon la fiche de validation APS, la signature ou validation numérique par le maître d'ouvrage. Ici, en petit 8, nous avons les différents annexes associés. Annexe 1, glossaire BIM. Annexe 2, arborescence type. Annexe 3, le tableau LOD par discipline. Annexe 4, ça sera la fiche de validation APS. Annexe 5, ça sera le modèle de nommage des fichiers. Ici, nous avons les annexes. Ici, nous avons l'annexe 1, glossaire BIM. L'annexe 2, nous avons la reconnaissance type des dossiers BIM, comment ça se présente. L'annexe 3, nous avons le tableau des LOD par discipline en phase APS. L'annexe 4, nous avons la fiche de validation APS. En annexe 5, nous avons le modèle de nommage des fichiers. Voilà. Ceci étant dit, nous sommes au terme de notre présentation sur ce sujet et je pense qu'il serait légitime de se poser la question alors, quelle est la différence entre les différents documents que nous avons vus? Qui en sont les auteurs en résumé et à quel moment on les utilise? Donc, je rappelle que les différents documents que nous avons eu à voir sont le cahier des charges BIM, la charte BIM, la convention BIM et le BEP BIM. Voilà. En résumé, nous allons faire un petit résumé de tous ces documents-là. Donc, on commence par le cahier de charges BIM. Lui, sa fonction principale, c'est d'exprimer les besoins BIM du maître d'ouvrage. L'auteur, c'est le maître d'ouvrage et il est utilisé au moment de la programmation. La charte BIM, quant à elle, sa fonction, c'est d'établir une version stratégique BIM, une vision plutôt, une vision stratégique BIM. Son auteur, c'est le maître d'ouvrage et elle est utilisée en phase programmation également. La convention BIM, quant à elle, elle a pour fonction l'organisation et la collaboration BIM. Elle est utilisée par le BIM Manager. Elle est conçue plutôt par le BIM Manager et elle est utilisée en phase conception. Enfin, le BEP BIM, lui, sa fonction, c'est des plans d'exécution BIM. Ces auteurs seront les équipes du projet et il est utilisé à quel moment il est utilisé en phase d'appel d'offres et en phase exécution. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification si ce n'est pas fait. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.
La prochaine vidéo, je pense, ça va maintenant s'axer autour des logiciels BIM qui seront probablement Revit dans un premier temps et par la suite on passera à l'utilisation de Navisworks pour les clash detection. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner, prenez soin de vous et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.